Qu'est-ce qu'on peut acheter au Japon pour pas cher? Eh ben, je vais te le montrer tout de suite. Eh bien, tu peux acheter ce genre de figurines. Les deux coûtent 1300 yens. Quand je dis les deux, c'est bien le paquet de deux. Et 1300 yens, ça représente 8,30 € à peu près. C'est vraiment pas cher pour deux figurines. À savoir qu'une figurine ici, c'est environ 25 ou 35 euros. Tu peux aussi avoir ce genre de figurine pour environ 6000 yens ou 7000 yens, ce qui représente à peu près 30 ou 40 euros. À savoir qu'en France, alors ça c'est une édition limitée, mais en France c'est beaucoup plus cher, surtout les figurines de Chevalier de Zodiac. Tu peux aussi avoir ce type de figurine extrêmement bien faite et très grande. Je te compare avec celle de Seiya ou je te compare avec celle de Sangoku et Vegeta. Elle est vraiment très grande, de très bonne qualité. Je l'ai eu pour à peu près 60 euros alors qu'elle coûte au moins 120 euros. Bon allez, 100 euros, on va être gentil. Du coup, pour le prix, j'en ai pris deux, hein, et celle-là, elle est vraiment incroyable. Hein. Et si t'es fan de jeux vidéo, et bah c'est pareil, tu peux acheter beaucoup de trucs à vraiment pas cher. Alors ça, je sais que c'est plus la nostalgie qui parle, mais je l'ai eu pour 638 yens, ce qui représente à peu près 4 euros. C'est parce que c'est une cartouche de jeux vidéo de la Super Nintendo. Des fois comme celle-ci qui sont un petit peu plus chères, mais pareil, 968 yens, ça représente vraiment pas beaucoup, c'est à peu près 7 euros, 6 ou 7 euros. Et ça, je les ai achetés, c'est juste par plaisir de collection. Pas si tu connais la PlayStation 1, mais je pense que oui, mais en tous les cas, il y a très peu de chances que tu connaisses le jeu Tobal numéro 1. C'est dessiné par Akira Toriyama, en tout cas pour les Kara Design, et ça m'a coûté seulement 638 yens. C'est vraiment pas cher. Je te dis que les prix ils peuvent varier, c'est par exemple celui-là, Détective Conan, pareil sur PlayStation 1, il m'a coûté 1400 yens. 1400 yens, pardon, c'est à peine 9 euros, c'est vraiment pas cher. Mais en France, ce genre de jeu-là, tu le trouverais beaucoup plus cher. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut le trouver en France, celui-là. La question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert d'acheter des jeux en version japonaise? Parce que tu ne peux pas jouer avec en France, c'est juste pour la collection. Comme tu peux le voir, moi je suis un grand fan de tout ce qui touche de près ou de loin au manga et aux animés. On va dire plus au manga, comme tu peux le voir dans ma mangatech. Si t'es fan de manga, je vais te montrer 2-3 trucs qui peuvent être intéressants. Par exemple, ce Jump Comic Collection qui est sorti dans les années à peu près 90, hein, je me rappelle plus, j'ai pas la date véritablement en tête. À la base, ça coûtait 500 yens. Bon, moi, je l'ai acheté à peu près 2000 yens parce que c'est quelque chose d'assez rare, entre guillemets, mais pas trop. Mais c'est quelque chose que tu trouves pas facilement et que tu trouves pas en France. À l'intérieur, alors attends, je vais essayer de te montrer. Je vais pas faire le connaisseur parce que j'y connais pas grand chose. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses liées au manga et aux jeux vidéo. Donc, je pense qu'il parle des premiers jeux vidéo liés au manga de l'époque. C'est que tu peux trouver des mangas qui seront jamais édités en France. Et moi j'ai pris ce tome 1 de, j'ai plus le titre en tête, ça s'appelle Le Tueur je sais pas quoi, Grégor, voilà, il y a écrit Grégor là, je sais plus c'est quoi. J'ai commencé à le lire avec Google Traduction, mais bon, c'était un peu bancal, mais j'ai pu comprendre certaines choses et c'est vraiment pas mal. Je te montre juste par exemple les dessins à l'intérieur, et moi personnellement j'aimerais avoir ce genre de manga édité en France, et ça c'est quelque chose que tu n'auras jamais. Parce que je sais pas. J'ai pu trouver le tome 1 de Dragon Ball et je crois que c'est une des nouvelles éditions parce que je la connaissais pas celle-là, donc dès que je l'ai vue je l'ai prise et je l'ai pas acheté très cher, je l'ai eu pour 440 yens, ça représente à peine 2 euros ou quelque chose comme ça. Comme je suis un collectionneur, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant que je n'aurais pas en France. Alors bien sûr, tu as toujours internet, mais ce qui est bien, c'est que avec le Japon, tu as toujours ce côté originel, ce côté authentique que tu n'auras pas quand tu achètes sur internet. J'ai pris le tome 1 de Naruto et le tome 1 de Dragon Ball, mais la version américaine. Et en fait, ça va me permettre de voir les différences qu'il y a entre les versions françaises, les versions japonaises et les versions américaines. Même si je sais déjà plus ou moins quelles sont les différences, mais en tout cas je trouvais ça sympa de les avoir dans la collection. Et j'ai pu acheter quelques diapos de certains mangas, celui-ci c'est Gundam comme tu peux le voir, ça je l'ai pas eu pour trop cher. Celui-là je sais plus ce que c'était, mais en tout cas j'ai vu que c'était plutôt sympa, donc je l'ai pris, il était à 1500 yens. Bon, ça fait à peu près 10 euros pour un truc comme ça. Mais c'est assez authentique et moi j'aime bien tout ce qui est authentique. Et j'ai eu celui-là pour 800 yens. J'ai vu du violet, j'aime le violet comme tu peux le voir. Je l'ai pris immédiatement. Voilà, c'est pas quelque chose qui va changer ma vie. Le focus. Voilà. C'est pas quelque chose qui va changer ma vie, mais en tant que collectionneur, eh bien, il me le fallait. Bien évidemment, il y avait des licences bien plus connues en termes de diapos, sauf que ça coûtait vraiment très cher. On était sur du 30, 40, voire 60 euros pour un truc comme ça. Bon, je suis un pigeon, mais pas à ce point-là. On va pas abuser quand même, hein.